jolie maison au cœur de la Normandie. À l'intérieur, un rez-de-chaussée tout confort, chambre, salle de bain et une belle cuisine. Pour ce couple de retraités, un lieu idéal pour recevoir leurs enfants et petits-enfants. Ça va être drôlement bon, ça. À première vue, la maison de Marie-Christine et Bernard semble parfaite. Mais ici, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Il nous faut, pour accéder au premier étage, utiliser une échelle. Donc vous voyez que c'est bien. À mon âge, ça me permet d'entretenir ma condition physique. Et arrivé au premier étage, les choses se gâtent sérieusement. C'est un véritable chantier. Donc là, je suis dans le couloir et ici, nous accédons à la première chambre. Après la première chambre, nous accédons ici à la salle de bain. Une salle de bain qui n'en porte que le nom. Une chambre on ne peut plus sommaire. Une situation qui dure depuis 3 ans. Rien n'a bougé depuis que les ouvriers ont disparu dans la nature du jour au lendemain, empochant au passage tout l'argent des travaux. Et nous arrivons enfin dans une autre chambre qui là nous permettrait effectivement de recevoir quasiment tous nos enfants et petits-enfants en même temps. Mais vu la situation, quand les enfants viennent, c'est Marie-Christine et Bernard qui se retrouvent à camper dans un coin de l'étage inachevé. Mais le pire, c'est que Bernard avait versé à l'entreprise la totalité du prix des travaux. Au total, 50 000 €. Une somme énorme dont Bernard n'a jamais revu la couleur. Nous avons là, bêtement, versé la totalité de la fin des travaux. À partir de là, ça a été à la recherche de l'entrepreneur disparu. Enfin, on nous a menés en bateau pendant des semaines pour, en fin de compte, apprendre qu'ils avaient déposé le bilan et qu'ils étaient partis, on ne sait trop où. À l'époque, Bernard a lancé une procédure pour tenter de récupérer son argent. Mais après des mois de démarches, le verdict est tombé. L'entreprise a déposé le bilan. Résultat, impossible d'obtenir réparation du préjudice. L'entreprise n'a plus les moyens de payer. On a vite vu qu'on prêchait dans le vide, là, qu'on n'avait aucun espoir de récupérer quoi que ce soit. Sinon, nos yeux pour pleurer. Bilan des courses, Bernard et Marie-Christine n'ont plus d'argent pour reprendre les travaux. Depuis 3 ans, ils économisent dans l'espoir de pouvoir enfin achever leur maison. Une histoire accablante qui est loin d'être un cas isolé. Plus de 30 000 familles sont actuellement en procès contre leurs artisans. Faillite des entrepreneurs, malfaçons, retards ou encore dépassement des devis. Des problèmes que Marc, 53 ans, connaît bien. Voilà, j'habite ici. J'ai fait faire une extension qui a commencé au mois de juillet 2009. Et 1 an après, on en est à ce point-là. Cette extension devrait être terminée depuis des mois. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Et à l'intérieur, ça ne s'arrange pas. Quelques petits problèmes d'infiltration d'eau. On a une non-conformité au niveau de l'escalier qui le rend dangereux à l'utilisation. Voilà ce qui aurait dû être la cuisine, le salon et la salle à manger. Là encore, un chantier inachevé qui a déjà coûté à Marc 106 000 €. Pourtant, tout avait bien commencé, jusqu'au jour où les ouvriers ont dû tout arrêter à cause d'un problème d'infiltration. Ils devaient reprendre 1 semaine plus tard. C'était il y a 4 mois et personne n'est jamais revenu. Pour eux, c'est fini, les travaux sont finis, mais pas pour moi. L'entreprise chargée des travaux existe toujours, mais comme par hasard, impossible de les joindre. Pour Marc, c'est devenu une obsession. Courrier, coup de téléphone, tous les jours, il essaie en vain. Mais coup de chance, le jour de notre visite, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un décroche. Bonsoir, Marc Olympie de Juvisy. Et je voulais savoir ce qu'il en était, là. Vous comptiez finir les travaux ou qu'est-ce que vous comptiez faire? Oui, bien sûr, je compte finir les travaux, bien sûr. Et quand? Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été honnête avec vous. Honnête, là, on va bientôt passer à 1 an et demi que les travaux ont été commencés et ne sont pas finis. Vous trouvez ça honnête, ça? Il n'y a pas 1 an. Non, ça fait pas 1 an. Ah bon? L'entrepreneur tente de minimiser les faits. Mais Marc s'accroche car il a déjà payé 90% des travaux, soit 106 000 €. Après plusieurs minutes de discussion, l'entrepreneur finit par promettre à Marc de le rappeler pour fixer un rendez-vous. Bon, je sais pas. Je vous rappelle dans les minutes qui arrivent.
Je vous remercie. À plus tard, au revoir. Mais l'entrepreneur s'est débrouillé pour ne pas fixer tout de suite le rendez-vous. Marc aurait dû se méfier, son interlocuteur n'a jamais rappelé. Non, ce sont des gens très gentils, mais ils me prennent vraiment pour un con, quoi. C'est ça le seul problème. Enfin. Avec toutes ces histoires, difficile de se lancer dans des travaux importants sans craindre le pire. Pourtant, un tiers des Français envisagent de faire rénover ou de construire un logement dans les 2 ans à venir. Alors, existe-t-il un moyen de dénicher le bon artisan? Et comment éviter les arnaques? Michel Pipa est expert en bâtiment. Voici ses conseils pour ne pas se faire avoir. Les critères pour bien choisir un artisan, c'est avant tout sa renommée, se faire produire des devis détaillés, ne pas hésiter à faire jouer la concurrence et surtout ne pas se rabattre sur les devis de premier prix qui, eux, peuvent toujours cacher des surcoûts que le maître d'ouvrage n'a pas envisagés. Et bien sûr, attention à ne pas payer la totalité avant la fin des travaux. Mais pour nous aider à choisir le bon artisan, des sites internet proposent aujourd'hui des listes de professionnels certifiés. En plus, sur la plupart de ces sites, les particuliers ont la possibilité de noter ou de mettre des commentaires. Un outil de plus pour ne pas se tromper. Bonjour. Vous allez bien? C'est grâce à un de ces sites internet que Marcel et Michel ont rencontré Manuel, leur maître d'œuvre. Il y a 1 an, ils ont décidé de retaper cette maison juste à côté de la leur pour y installer la mère de Michel. Pour eux, savoir que quelqu'un de fiable va coordonner les travaux et tous les corps de métier est un véritable atout. L'architecte est habitué à travailler avec des entreprises. Il a déjà sélectionné ces entreprises et on lui a fait confiance. Et pour rassurer encore ses clients, Manuel a mis en place une réunion de chantier hebdomadaire. Objectif, éviter les malentendus et les mauvaises surprises. Autre avantage de faire appel à un maître d'œuvre, c'est lui qui centralise toutes les questions financières. Moi, mon rôle est justement de suivre tout le côté financier de l'affaire. L'entrepreneur ne peut pas venir voir directement le client pour lui demander de l'argent sans mon accord au préalable. Et les sommes sont débloquées à l'avancement des travaux uniquement. Une vraie tranquillité qui a un prix, entre 6 et 12% du prix des travaux. Même si ce n'est pas donné, Marcel et Michel savent que grâce à cet investissement, ils éviteront les arnaques et même les dépassements imprévus. Ils ne regrettent pas leur choix. Je suis très contente de l'équipe et puis s'il fallait recommencer une maison, je pense que je les reprendrai. Petit dernier message. À l'architecte, Aux entreprises. ou à nous tous. Et puis à la bonne continuation des travaux.